de la coalition Sopi Sénégal, avec une ambition de faire de la 15e législature la meilleure de toute l'histoire parlementaire du Sénégal. Nous remercions les Sénégalais et les Sénégalaises qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous sur la base de notre programme. Nous avons bon espoir, en ce sens que les choses bougent dans le bon sens à l'Assemblée nationale, notamment sur le contrôle parlementaire et sur l'amélioration des conditions de travail des députés et de l'administration. Le passage du Premier ministre et son gouvernement, en application des dispositions de l'article 92 du règlement intérieur et par respect à un engagement pris sur la base de notre interpellation lors de la DPG, est l'expression la plus affirmée d'un changement qui s'opère à l'Assemblée nationale. Les commissions mises en place pour réformer le règlement intérieur, développer une méthodologie d'évaluation des politiques publiques et réformer le règlement administratif et financier sont l'expression d'une volonté partagée de faire évoluer l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Nous travaillons dans cette dynamique sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale avec qui nous avons eu des échanges féconds en notre qualité de député et coordonnateur des non-inscrits sur la question et conformément aux engagements que nous avons pris devant le peuple sénégalais. Nous osons espérer que ce travail entrepris connaîtra une issue qui aidera l'Assemblée nationale à se moderniser et à se hisser à la hauteur des attentes légitimes du peuple que nous représentons. Mesdames, Messieurs les journalistes, il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu public le rapport définitif de l'audit du rapport du gouvernement sur la situation des finances publiques du pays de 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de polémiques et a causé beaucoup de tort à notre pays, avec une dégradation de la qualité de sa signature, une dégradation de sa notation par Moody's et un discrédit aux yeux de l'opinion internationale. Ce rapport a consacré une remise en cause d'acquis importants, fruit d'un travail d'honnêtes Sénégalais, citoyens patriotes, au vrai sens du mot, qui avait réussi, grâce à nos partenaires, à améliorer sensiblement notre système de gestion des finances publiques. Notre conviction est que cette situation pouvait être évitée, en ce sens que c'est un exercice normal voulu par le Code de transparence qui est une norme communautaire. Nous attendions mieux de la Cour des comptes et une autre posture du gouvernement. Le rapport, malgré son caractère incomplet, a démontré à la face du monde la dégradation de nos comptes publics, mais également la fragilité du système de gestion de nos finances publiques. Il a révélé la faiblesse et la fragilité des corps de contrôle du ministère des Finances, les faiblesses de notre système de gestion des finances publiques, le dérèglement de notre système bancaire et la faiblesse de la BCEAO et de son système de contrôle des établissements bancaires. C'est dramatique ce que nous avons vécu. Une équipe du ministère des Finances qui remet en cause la gestion du ministère des Finances et du Budget, La Cour des comptes qui remet en cause les capacités des techniciens du ministère, principalement de l'IGF, à mener un audit technique, mais qui remet en cause ses propres vérités et ses propres certitudes et qui peine à faire valider, à respecter et à appliquer ses recommandations. La Cour des comptes qui publie un rapport avec des insuffisances notoires. Ceux qui sont censés gérer nos finances publiques en tant que hauts fonctionnaires se retrouvent dans une situation où ceux qui étaient censés donner la bonne information se retrouvent à en demander. Les dysfonctionnements notés entre la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et la direction de la dette publique et entre la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale du budget sur la dette et sur les opérations comptables et de trésorerie sont inadmissibles. Aujourd'hui, il urge de cerner les causes des problèmes et d'y trouver des solutions rapidement afin de mettre fin à ce spectacle qui n'honore pas notre pays. Dans ce sens, il urge de faire face à plusieurs sources de dysfonctionnement si on s'intéresse aux liens de causalité. 1. Les tensions de trésorerie et les alliés de paiement qui chamboulent la programmation budgétaire. La question des surfinancements et des rattachements de recettes qui dérèglent complètement la programmation aussi budgétaire. La question du déficit et du besoin de financement et le manque de sincérité budgétaire et de prévision économique. Les défaillances du système d'information au sein du ministère des Finances et la question d'un système intégré de gestion de la dette.
les faiblesses des organes d'audit et de contrôle interne de gestion d'inspection. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faudra tout changer, et principalement les documents déjà produits et les données qui y sont affichées. Le rapport pose problème, en ce sens que la période choisie met en évidence deux logiques de gestion, celle axée sur la logique de moyens et celle axée sur les résultats. Lorsqu'on voit dans le fond du rapport, on constate des bizarreries et on fait face à beaucoup d'interrogations. La Cour a parlé de la dette globale, principalement bancaire, mais n'a pas fait le cumul des avoirs du Sénégal en termes de reste à recouvrer, de dépôt à terme, de disponibilité, de disponibilité dans les comptes bancaires, de reliquats sur le surfinancement et des montants importants affectés à des structures de l'État comme Petrosen et qui pourraient avoisiner 1500 milliards. Si ce montant est défalqué de la dette, les choses pourraient être moins dramatiques que cela. La Cour a fait une situation de référence à géométrie variable. Tantôt le document de référence est la loi de règlement, tantôt c'est le tableau des opérations financières de l'État, le TOF. Tantôt il fait référence à la DDP, la direction de la dette publique, comme source d'information, tantôt c'est la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, DODP, ou les banques, tantôt où c'est le Trésor. Finalement, c'est selon le besoin et l'intérêt qui semblent s'y rattacher. La direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, dont les données étaient qualifiées de peu fiables, sont par extraordinaire une source d'information. En ce qui concerne les données chiffrées, la Cour nous a montré que nous n'avons pas la vraie situation de notre pays. Les données bancaires, les données sur la dette, les données bancaires et sur la dette et les tirages ne sont pas exhaustives. La dette bancaire et la dette rétrocédée, qui ne rentraient pas dans le périmètre de l'audit de la dette de l'administration centrale réalisée sur la gestion 2018, 2019 et 2020, sont devenus des éléments au cœur de la mission. Ceci a fini par remettre en cause des éléments du rapport du gouvernement. Concernant le déficit, son creusement est dû à la baisse des prévisions de croissance du PIB nominal et du rejet des rattachements de recettes. Les dépenses de trésorerie sont constitutives d'un creusement du déficit. En tout état de cause, le plus bizarre est le fait que le creusement du déficit n'a pas affecté le besoin de financement. Son financement semble ne pas avoir posé problème. Concernant le surfinancement, si on regarde bien son histoire, l'étape la plus marquante a été l'année 2018, durant laquelle le Sénégal s'était endetté à hauteur de plus de 1000 milliards d'un seul coup. Ceci avait outré le FMI qui avait demandé un report de ce surfinancement-là sur l'année 2019. On voit que 300 milliards défalqués de cet emprunt en euros et en dollars à des taux variables ont été intégrés dans le besoin de financement de 2019. Depuis lors, le surfinancement semble devenir une pratique qui aide le gouvernement à faire face à des besoins de financement et aux tensions de trésorerie. La Cour devrait également informer que le reliquat sur les surfinancements de 123 milliards n'est toujours pas intégré dans le budget. Personne aujourd'hui ne peut dire où se trouvent les 123 milliards. À ce jour, seul le ministère des Finances et les autorités peuvent le dire. Concernant la dette, elle demeure élevée et on avait attiré l'attention des Sénégalais depuis très longtemps et principalement en 2018. Le stock est important et les charges grèvent gravement les dépenses publiques sans effet multiplicateur réel. En définitive, ce que les Sénégalais doivent retenir de là est la manifestation de la justice divine. En effet, qui ne se rappelle pas les critiques assénées contre le président Wade et son régime au lendemain de la prise de pouvoir par Benno, notamment sur le déficit et la dette qui, jugée exorbitante à l'époque, ne dépassait pas pourtant 35% de notre PIB en 2011, avec seulement 2700 milliards en volume. Aujourd'hui, ceux qui étaient dans la critique facile et dans la diabolisation sont aujourd'hui sur le banc des accusés et de la pire des manières et sur les mêmes thématiques. L'histoire retiendra. Malgré les annonces et les discours, les mêmes pratiques semblent ne pas encore lâcher. Le nouveau régime, qui malgré les critiques à l'encontre du régime sortant et les grandes déclarations sur la transparence et la vérité, n'est pas pour autant exempt de reproches, notamment dans la gestion des finances publiques pour l'année 2024. Un déficit énorme,
un endettement énorme et mal géré avec des conditions extrêmement difficiles qui pèsent sur les finances publiques, des charges de la dette qui avoisinent 1000 milliards, presque le double en une année, en comparaison avec les prévisions de la LFI de 2024. Une dégradation de la notation du Sénégal et un manque de transparence dans la gestion des décrets d'avance, les arriérés de paiement. Il est clair que si la Cour des comptes avait procédé au même exercice pour l'année 2024, plusieurs failles notées dans la période concernée par l'audit pourraient faire surface. Mesdames, Messieurs, le bilan des 10 mois du régime en place est loin d'être fameux et les perspectives ne sont pas encore rassurantes pour le reste de l'année et du mandat. Le taux de croissance en prévision optimiste sur la période 2024-2029 en moyenne ne dépasse pas 6,5%. L'encours de la dette avant la publication du rapport de la Cour des comptes est projeté à 76% de notre PIB pour 2029. La solution semble être renvoyée aux Sénégalais à qui on demande de faire des sacrifices. Les mesures annoncées en termes de suppression, de subventions, de rebasing, voire de baisse de salaire et d'élargissement de l'assiette fiscale qui viennent s'ajouter à l'érosion continue du pouvoir d'achat des populations, de hausse continue et vertigineuse des prix des denrées que le Premier ministre semble ignorer, de hausse du taux de chômage et de perte d'emploi, de sous-emploi et de précarité de l'emploi, risquent d'aggraver la situation et de mettre les Sénégalais dans une situation extrêmement difficile. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'envisager d'autres solutions qui mettraient à l'abri les Sénégalais des contre-coups de la crise qui sévit actuellement dans notre pays. L'échec de la relance de l'économie par l'agriculture devrait pousser à envisager d'autres voies et moyens tout en maintenant le soutien pour le monde rural. Les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement risquent de faire plus mal et de plomber l'économie. Ici ajoute le fait que les gouvernements précédents ne doivent pas faire plus que le régime actuel en termes de soutien aux Sénégalais. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Nous saluons l'idée déjà envisagée de mettre le secteur privé au cœur de l'action de production et de création de richesses et de promouvoir la liberté économique. La rationalisation de l'organisation de l'État ne doit pas se faire dans une optique budgétaire, mais dans une optique de recherche d'efficacité, d'efficience de l'action publique dans un contexte de gestion axé sur les résultats. Les Sénégalais atteignent des solutions qui ne les éprouvent pas davantage. C'est en ce sens que le gouvernement devra améliorer sa communication. C'est pourquoi nous développons quelques pistes qui pourraient permettre de faire face à la situation. Concernant la dette, il faudra poursuivre ou reprendre l'audit afin de mieux cerner la dette bancaire et les tirages sur les ressources externes. Sur ce plan, le travail de la Cour devra être amélioré. Il faudra titriser l'essentiel de la dette bancaire et l'intégrer dans le stock de la dette à long terme, dans le cadre d'une négociation sous l'arbitrage de la BCEAO. Il faudra travailler à extirper l'État de la dette bancaire pour libérer l'espace au profit des entreprises qui souffrent d'une concurrence asphyxiante des États au niveau des banques et au niveau du marché financier régional. Concernant les arriérés de paiement, il faudra trouver un moyen de les apurer le plus rapidement possible pour permettre aux entreprises de souffler, de relancer leurs activités et de payer les dettes auprès des créanciers, que ce soit fournisseurs ou banques. Ceci aura un effet réel, positif réel sur l'économie. Concernant la relance de l'économie, il faudra faire confiance au secteur privé et l'accompagner activement. Il faudra soutenir les ménages afin de promouvoir un équilibre entre l'offre et la demande bénéfique à tous les agents économiques. Il faudra renforcer la commande publique dans une optique de faire jouer les effets multiplicateurs de la dépense publique. Il faudra également renforcer le fonds JIP et le restructurer pour le destiner essentiellement à garantir les prêts des PME et PMI auprès des banques et institutions financières de crédit pour faciliter leur accès au financement et en volume et à des taux moins élevés. Il faudra également mettre en place un fonds de bonification auprès des institutions de microfinance et le doter de moyens conséquents pour augmenter le volume de financement et faire baisser les taux d'intérêt qui sont très élevés. Concernant la gestion de la trésorerie de l'État et du besoin de financement, il faudra engager tout de suite des réformes qui permettront une meilleure gestion des tensions de trésorerie, de la dette, des surfinancements, des rattachements de crédit et des mécanismes de contrôle de l'audit interne. Tout ce travail ne pourrait se faire dans un climat de tension. C'est pourquoi
Nous appelons le gouvernement à plus de sérénité, à plus de lucidité, à plus d'humilité, à plus de respect des droits des Sénégalais, à plus d'ingéniosité pour arriver à bout des problèmes. Les problèmes sont nombreux, mais des solutions existent et il faut savoir les trouver ou les inventer. Pour ce qui nous concerne, nous optons pour une approche solution. Nous n'entendons pas nous positionner en guetteur de faux pas de nos adversaires ou de nos concurrents. Nous n'entendons pas travailler en permanence sur leurs faiblesses, en ce sens que cela n'apporte pas de la valeur ajoutée pour les populations. Nous allons travailler sur les problèmes des Sénégalais et leurs causes et y apporter des solutions, des propositions de solutions. Il est clair que nous serons très vigilants. Inch'Allah. Nous entendons être la voix des sans-voix et renforcer notre présence aux côtés des populations pour contrôler le gouvernement et propager la bonne information. Nous entendons être une force de proposition et constituer une alternative crédible à travers SOPI Sénégal. Ce que nous attendons du régime, c'est la préservation des acquis démocratiques et le respect des droits des Sénégalais. Une ouverture et un apaisement du jeu démocratique, une protection de l'état de droit et une indépendance réelle de la justice, mais également un respect du droit à l'information plurielle qui est garanti par la Constitution. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, honorable député Tafsir Thioye. Je pense que non seulement texte bi am na solo leer na, mais pour le dégg aussi xam ne li ñu waxoon population yi ci li ñuy campagne coalition Soppi Sénégal respecté nañu lii le parti démocratique sénégalais xam lii la ñu président Abdoulaye Wade jàngal mooy nekk ci wetu population yi di leen défendre mais également di jottali seen jafe-jafe. Donc sans plus tarder dañuy remettre la parole au président Abdoulaye Wade mu traduire texte bi en wolof da ngeen di échanger cette fois-ci. Donc président maa ngi nuyu maa ngi leen di nuyu di wax ne dina jafe trop ci li nga xam ne moom la sunu frère Ndiaga wax pour ñu traduire ko ci wolof du ñu ko sax jéem parce que ku traduire rek déformé mais dinañu essayer résumer ko pour tënk ko ci baat yu gàtt pour ñu xam lan moo tax ñu woote bi parti démocratique sénégalais ci boor bi ñu nekk ñun muy Soppi Sénégal. Parti démocratique sénégalais existe na presse bi wax nañ ne parti sénégalais wax nañ am luñ ci wax tey mais yéen xam ngeen ne demeewul noonu. Parti démocratique sénégalais am na ñetti député au moins benn bi gis ngeen ko dégg ngeen ko gis ngeen aussi taxawaay bi mu am xëy na ñeneen ñi ngeen xàmmeewul mais ñun xàmmee ngeen ñu demoon campagne ngeen couvrir ko ma jël ci ñetti axe yoo xam ne moo tax mu def lii ñu ne woon ne dañuy dem représenter ji population bi pour ñu am benn assemblée boo xam ne bii du nekk assemblée boo xam ne bii assemblée xeex la ak xuloo du nekk assemblée boo xam ne bii aussi nit ñi dañ ñëw di làqatu pour ut si immunité parlementaire parce que dañ leen di topp wala dañ leen war a topp ñetteel bi mu nekk assemblée boo xam ne bii gouvernement bi day ñëw di rendre compte dégg ngeen ñu ci at yi passé bés bu nekk dégg ngeen ko ñu wax leen ne weer bu nekk gouvernement bi am na juróom-ñaari daje yu mu war a daje ak député yi ci 9 mois mu nekk 63 fois ñu toog at duñ ko def 0 dégg ngeen ko ñun ñoo ko wax ñoo ko teg yéen ñun ñoo leen ñii ñoo bind jox leen ko ñu ne loolu moo ñu yóbbu ci assemblée mais assemblée boobu xam ne bu si bu gouvernement bi awee ci yoon ñu ànd ci ak moom Soppi Sénégal boobu ci biir PDS nga xam ne moom kenn attaliwu kenn waru ko parce que PDS dafa daan crochet di dem mais léegi dañ ko war loolu la ñu bañ moo tax ñu indi ci biir PDS Soppi Sénégal li ñu waxante woon ak yéen moo tax ñu ñëw ci lii Tafsir wax na ci situation bi nga xam ne moom la ñu nekk yéen ñëpp ngeen xam ko situation boo xam ne Sénégal amul benn pàcc boo xam ne bii
mettiwul te yéen ñu ko gën a xam parce que yéen a koy relayer bés bu nekk di ñu ko jox ba yéen sax yéen ci seeni entreprise de presse ci boppam yéen a jëkk am ay problème yoo xam ne lu teew la xëy na nag li wolof yi di wax naan les cordonniers sont toujours mal chaussés loolu moo tax ñu indi lii li ñu indi nag ci situation bi fi mu toll mooy àgg na foo xam ne fii bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi masul am situation bu mel nii amul kenn ci ku ko mën a fekke ku ko mës a fekke wala mu ko nettali dem nañu ba nga xam ne lu ñu liggéey bor la war a jaar te ñi wax naan dégguñu ñu war nañu nangu ne 31 décembre ñun ñooy yëkkati suñu kàddu ci kàddu Tafsir toog ci télévision bi ku nekk di wax leen mu ne leen attention ñu ngi jëm ci 2029 dinañ am 9000 milliards de dette loolu moo lancé débat bi amul keneen ku lancé débat bi ku dul ñun ci loolu nag ñu nekk ci war a fay bor war a liggéey ñoom ñu ñëwoon ci ay solution ñëw première solution bi mooy maîtriser la presse affaiblir les entreprises de presse affaiblir les partis politiques jàpp ay nit jàpp woote tëj ba nga xam ne léegi am na tur boo xam ne boo ko waxee sa dem kaso il faut ku nekk def ci attention parce que alku malheur dab na la boo ko waxee léegi fii juge bi dañ lay téye dañ lay tëj exemple bi am na si Moustapha Diakhaté ci contexte boobu la ñu nekk ñu ne lan la ñuy def donc ñu war ne nañu commencé liggéey bi ñu leen waxoon liggéey bi commencé nañ ko ba nga xam ne am na début boo xam ne bii am na bërk démb ci déclaration politique générale bi waaj nañ ko premier ministre waroon def 3 mois def na ay weer mais en définitive ñëw na comme ñëw na nag liggéey bi ci commencé Tafsir moo ko wax ne ko ndax mën nga jël engagement fii loo xam ne déjà bind nañ ko de obligation la pour moom pour nga ne di nga ñëw fii ci assemblée bi weer bu nekk au moins benn yoon pour ñu poser la question nga tontu te loolu jarul ñu ko ciy gërëm parce que Ayib Daffé moom ci boppam gërëm na ko ci ne bu ñu amee lii tey ay la yéwén Tafsir la parce que fekke la du fekke rek du pexe xam-xam la aussi parce que politique mën nañu politique bu pexe mais am na loo xam ne technicité la laaj te assemblée bi ci loolu la ñuy woo ñun moom la woote ne ñeneen ñi nañu discuter technique nañu seet naka la war a demee ancien ministre des finances mu nga fa ancien ministre du budget ay inspecteur du trésor wonte débat technique bi mën na am parce que débat technique u Sénégal tey xaalis la du leneen fu ñu koy jëlee nu ñu koy jaayee nu ñu koy dépensé naka la ñuy fexee ba du kenn du ko sàcc loolu nag moo ñu indi rapport bi nga xam ne ministère des finances def na ko Cour des comptes defar ko ñu exposé ko ñun loolu lañ doon xaar parce que Cour des comptes moo war a wax ne nii la demee mais ay la yowén Tafsir wax na leen ci Cour des comptes li mu def lu bari lu ci manqué yoo xam ne ay orientation yoo xam ne wii daf ko romb am na loo xam ne daf ko gis mel ni gisu ko am na lu mu gis te mënul wax naka lañ koy sanctionné donc ñett yooyu moo daje ci cour bi ba pare moo am ay faiblesse ci ministère des finances am ay faiblesse ci nga xam ne loolu mais li Tafsir am ay faiblesse aussi ci assemblée bi parce que bu fekkoon ne assemblée bi doon na daje bés bu nekk semaine bu nekk benn yoon di laaj ministère des finances foo xaalis bi toll ngoonte boon du ñu agsi fii ngoonte boon c'est toute une organisation moo faillir ministère des finances faillir na Cour des comptes waroon na ko jot avril mai juin 1er juillet war na jot rapport mais rapport bi ñu la war a jox boo ko jotul da nga ko war a jëli dysfonctionnement la président de la république bi mu ko gisul dysfonctionnement la premier ministre dafa dysfonctionné système bi yëpp moo yàqu moo tax ñu nekk ci situation bi nga xam ne nekk nañ fi nous sommes le pays le plus endetté d'Afrique si nous ne le sommes pas en tout cas ay par rapport à nos richesses parce que gis naa ñuy comparé ay États-Unis 145% ak ñeneen ak ñeneen mais non tolloowuñu doole béy day yenu li mu attan gëléem yenu li mu attan mais charge yu gëléem kenn mënu ko teg ci béy parce que du dem te ñun foofu la ñuy toll alors Tafsir joxe na ci ay exemples yu bare wax ak yoon yoo xam ne dinañ ci jaar
mais yoon yi boo ko jàppee yëpp boo ko résumé mooy dañu war a toll ci loo xam ne assemblée nationale bi dafa war a dox bu normal mooy semaine bii di ñëw tey semaine bi ñu commencé démb tey semaine bii normalement war na am benn séance de questions orales semaine bi war nañu jàpp ne le 3e vendredi du mois de mars war na am question au gouvernement ni muy amee mercredi bu nekk rencontre conseil des ministres loolu mooy xeexam moom mais kenn la dafa jiite woon ne inscrit pour benn moment jeex na mais qualité xeexu benn nit wala qualité benn joueur ci équipe mën na changer position équipe bi équipe baax na mu am lu ko manqué nga génne kenn mu yàqu mais équipe bon na am lu ci manqué nga génne nit mu defar ko ñu gagné donc loolu mooy charge bi nga xam ne moom la ko soppi Sénégal teg te ñu ñaanal ko ci yàlla moo tax ñu wax ne léegi moom li ñuy xaar d'abord mooy actes yi nga xam ne amoon nañ ko ñoom yàq nañ ko naka lañ koy remettre en place naka la ñuy def ba nga xam ne option yi nga xam ne jël nañ ko dafay demeurer naka la ñuy mën a fexe ba nga xam ne état bi dafay xaw a génn indi entreprise yi ci financement yi ñu dimbali leen pour entreprise yi dox nit ñi liggéey am xaalis dem consommation machine bi rouler mais bu fekkee ne da nga ñëw di dàq ñuy tëj ay société mënuloo amoo feneen fooy relancer économie bi koom-koom bi lu dul ci foofu parce que leb bi mënul continuer parce que dem nañu ba nga xam ne léegi dañ daan leb 1000 francs fay 1200 mais léegi bu ñu lebee 1000 francs ñu ngi fay 1900 parce que ay wuyu dañu am place banques yi génn nañu FMI génn na ñi doon noté nekkatuñu fi classe bi amul surveillant examen épreuve yaa ngi fi moo tax bon ku nekk mën nga ubbi seet li ngay def ñi amul portable amuñu ku leen téléphone ci du ñu jàll. donc loolu mooy situation actuelle bi ñu nekk loolu mooy li nga xam ne moom la ñu taf si jot wax ne aussi ci loolu justice bu dëgër dafa war a taxaw te justice bu dëgër mooy ñëpp dañuy yem ci kanamu justice mais Sénégal moo am tey benn exemple wala ñaar conseil constitutionnel boo xam ne premier ministre moo taxaw ne président bi moo empêché man ma avancer parce qu'il est corrompu Sénégal moo am degré de constitution boo xam ne bi conseil constitutionnel ci boppam la ñuy wax ne dugal nañ fa ñetti milliards pour corrompre leen te parti politique moo ko wax mais Sénégal moo nekk pays dëkk boo xam ne bi magistrat la ñuy tooñ ba ñëpp xam nañu ko tooñ ko magistrat boo ko rombee sax mu ne la nuy wuloo ma nga ne ko gisuma la woon mu porté la plainte ñu jàppale tëj léegi nañ tollootul foofu léegi dañ koy jiiñ te di ñu may wax wala boobu mu porté plainte bi ñu sauté donc il faut une justice mais aussi il faut une information le droit à l'information que ñu yëgal Sénégalais yi li xew ci réew mi depuis léegi di ko wax ñu journalistes yi am ci programme am la bokk accès à l'information ci biir assemblée bi ñu utal leen place yu ñuy ñëw mais place yu ñuy liggéeyee ak ñoo xam ne ñi ñooñu obligatoirement bu ñuy ñëwee dañuy dugg l'accès de la presse à l'Assemblée nationale loolu ci fonctionnement yi la pour la première fois aussi wax na ko règlement financier bi ñu ngi koy toppatoo règlement administratif ñu ngi koy bind ñu ngi réviser règlement intérieur bi mais aussi ñu ngi leen di jox ay moyens de travail ba pare léegi nag li nga xam ne depuis 2016 lañ ko def ci constitution bi te kenn mësu ko def évaluation des politiques publiques tey créé nañu benn commission boo xam ne mu ngi étudier procédures yi ak naka lay def pour évaluer les politiques publiques mooy jóg nañu en tout cas jóg nañu pour dem jóg la rek nag jóg la rek est-ce que dina continuer loolu mooy combat son combat donc c'est de faire en sorte que ni mu def waxtaan ak ñëpp di waxtaan ak ñëpp ba raccordé nga xam ne nit ñi mën nañ toog ci waxtaan loolu aussi gërëm na ci président assemblée nationale bi parce que recevoir nañ ko plus de 2 heures de temps ñuy discuter situation parlement bi loolu mooy wax ji et loolu lañ doon yóbbante pour ngeen jotale ko seen ay téléspectateurs ak ñi seen lecteurs ngeen baal ñu àq ci bu fekkee ne gudd na résumé succinct la après nañ leen jox déclaration bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant